Buongiorno et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann a posté un petit message sur Twitter sur Mikhail Gorbatchev, mais il n'a pas fait et il n'a rien dit par rapport à la tâche, puisqu'ils étaient copains de tâche. Tiens, c'est un petit truc que j'ai fait tout à l'heure, parce que comme il y avait une polémique sur quoi les gens qui touchaient la prime de la rentrée, ils achetaient des téléviseurs, etc. Donc, grâce à la prime de rentrée scolaire, j'ai eu un beau sac à dos Full HD. Voilà, c'était pour rigoler. Bon, sinon, Jean-Luc Reichmann est arrivé, toujours aussi péchu, le maître de midi. Il est content d'étendre le jeu, il est content. Au coup d'envoi la première question. En 1968, quel engin Brigitte Bardot chevauche-t-elle dans le clip de Harley Davidson? Eh bien, c'était une moto, mais ça reste entre nous. Ensuite, vous aviez Clo-Clo Chloé, qui était très souriante, qui était venue avec son amie. Oh, elle n'a pas de tête, bon, c'est pas grave. C'était son amie Alicia, que l'on peut voir ici. Selon les scientifiques, un individu rêve en moyenne plus ou moins de 1h30 par jour. Eh bien, c'était plus. Et sa copine dans le public le savait. Donc voilà, alors c'est encore une fille normalement qui doit venir pour jouer après. Donc vous aviez Kylian sans Y qui était venu avec Enzo avec un Z et Alan avec un L. Voilà, donc qu'est-ce que la chanteuse Adele dit avoir voulu expliquer à son fils dans son dernier album sorti? Eh bien, c'était son divorce. Donc voilà, ensuite vous aviez Vanessa qui était venue avec, c'est vrai que son fils lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et puis sa maman. Ils avaient je sais pas, un forfait lunettes chez Afflelou. Alors, pourquoi la championne de France de Monopoly 2022 n'aurait jamais dû être titrée puisqu'elle n'était pas inscrite? Pour le maître de midi, comment s'appelle l'espace de libre circulation des ressortissants de l'Union européenne? Donc voilà, c'était facile, c'était l'espace Schengen. Je crois que le chanteur Raphaël en parle dans sa chanson Caravane. Et là, Jean-Luc Reichmann, il dit oh, qu'est-ce que vous êtes fort! Ouh là là, c'est vrai qu'il est fort. Ensuite, que vend l'enseigne préférée des Français en 2022? Donc elle a dit l'autre. Alors moi, d'après ce que j'avais entendu dire que c'était Action. Mais bon, donc voilà, du matériel de bricolage, donc ça doit être peut-être Leroy Merlin ou bien Casto, mais bon, alors, je sais pas. Alors selon Nicolas Waldorf, célèbre coiffeur qui indique une raie au milieu sur le caractère d'une femme, eh bien c'était, je sais même pas, c'était bon, bah, qu'elle était rigide, hein, donc voilà. Ensuite, chez les araignées veuves brunes, par quel type de partenaire les mâles sont généralement attirés? Par les âgés et les cornibales. Pour le maître de midi, que signifie Arctos en grec qui a donné son nom à l'Arctique? Il a dit l'autre, eh bien c'était le nounours, il est passé à l'orange. Ensuite, de quel mannequin l'équipe Yves Saint Laurent a-t-elle dit comment on va faire pour l'habiller celle-là? Eh bien c'était Laetitia Costas. Ensuite, par quel animal Henriette Poincaré, première dame de France, fut-elle violemment attaquée dans les jardins de l'Élysée? Tiens, c'est rigolo, ça je connaissais la réponse, c'était un singe. Donc sur cette question, eh bien, Kylian est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie dame à lunettes qui a eu une question qui était un peu tordue. Associée à Môme, quel mot désigne une ancienne marchande de fleurs et chanteuse de rue devenue vedette de la chanson française? Bon, bah, comme tout le monde, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Piaf. Le maître de midi, il a dit moineau. Eh bien, c'était moineau, donc bravo à lui. J'ai trouvé une photo de la môme moineau, que voici, que voilà. Donc ensuite, eh bien, Kylian, Stéphane et Chloé se sont retrouvés donc coup à coup. Quel instrument fait partie de la famille des percussions? La mauvaise réponse était le ciballum. Quel morceau reste-t-il sur un poulet une fois que les cuisses et les ailes ont été retirées? La mauvaise réponse c'était le flancher. C'est vrai que le Solilès c'est très connu. Et à côté de chez moi, j'ai même un magasin de poulet qui s'appelle comme ça le Solilès. Ensuite, dans quel film Nicolas Cage joue-t-il un des rôles principaux? La mauvaise réponse c'était The Paperman, donc là c'est Chloé qui est passée à l'orange. Ensuite, quelle proposition associe deux tubes de Francis au Cobral? Eh bien c'était le mur des regrets qui était la mauvaise réponse, donc sur cette question elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et donc elle a pris donc Kylian en duel qui est tombé sur une question encore tordu. Quelle ville produit les seules rillettes bénéficiant d'une indication géographique protégée IGP? Eh bien,
Il a dit Le Mans, comme tout le monde aurait pu penser. Eh bien, c'était Tours, et il paraît que les rillettes ont été créées au départ à Tours. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Chloé était prête pour le coup fatal face à Stéphane, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Allez, retour de pupube et coup fatal. Donc bon, voilà, Chloé était très souriante et elle a dit qu'elle ne s'était pas préparée. Donc ben, on va voir comment ça s'est passé. Quel mot signifie à la fois vétérinaire et refus? Ça c'était pour le maître de midi, c'était veto. Et puis là directement, ils lui ont balancé une question j'imagine qu'elle ne pouvait pas connaître vu son âge. Hein, dans le bébé de show, qui est l'homme politique, qui était représenté en Kermit. Donc voilà, c'était Mitterrand, Kermit la grenouille. Donc à partir de ce moment-là, donc elle s'est emmêlée les pinceaux. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de candidats qui ont ce genre de comportement, donc c'est pour ça que je ne veux pas lui en vouloir. Quel cri pousse le marsipulami. Donc bah, c'était facile, mais bon, comme elle était encore sur l'autre question, donc c'était Ouba Ouba. Quel dramaturge doit-on la pièce Mère Courage à ses enfants? Je ne sais pas, elle non plus. Quand on parle d'un fleuve, quel est l'exact opposé de l'aval? Donc c'était l'amont, non, elle ne l'a pas trouvé. Quel tube cylindrique contient la charge explosive de la cartouche d'une arme à feu? C'était la douille, elle ne l'a pas trouvé non plus. De quelle couleur est la tête de la pie bavarde? Elle a dit blanc, c'était noir. Quelle vitamine ne se trouve que dans les produits d'origine animale? Je ne sais pas, elle non plus. Après, de quel pays est originaire la crème chantilly? C'était la France. Eh bien, l'a trouvée. Donc voilà, comme on peut voir, eh bien, le maître de midi l'a applaudi. Mais bon, comme on peut voir, il lui restait 56 secondes et elle, juste 5 secondes. Ensuite, quelle actrice incarne la femme de Louis de Funès dans la zizanie? Donc c'était Annie Girardot. Ça c'était pour lui. Après, quelle salade orientale contient de la semoule, des tomates et de la menthe? Le taboulé. Donc là, on a vu qu'elle avait repris du poil de la bête, mais bon, on va dire un peu tard. Hein. À quel compositeur autrichien doit-on l'opéra Così fan tutte? Donc ça, c'était Mozart. Et puis, donc, voilà. Et après, qu'est-ce que c'était comme question? Quelle est la nationalité du couturier Thierry Mugler? Donc, c'était français. Mais comme, bon, voilà, elle a été éliminée. Et bah, le maître de midi, bon, voilà, quoi. Mais là, il a été moins expansif que la dernière fois. Donc, il a été, on va dire, un peu plus cool. Donc, après, il a dansé comme sur de la musique, donc là, sur le jerk, là. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, compléter cette expression signifiant qu'on est battu de justesse d'être coiffé au poteau. Après, dans quelle grande ville française la bouillabaisse est-elle une spécialité? C'est dur, donc c'était Marseille. Lors de quelle compétition Amir, Bilal Hassani et Barbara Pravi ont-ils représenté la France? Donc, bon, les Jeux Olympiques. Donc, bien sûr, c'était l'Eurovision. Après, que sont le Cabernet et le Pinot? Donc, bon, ça c'était assez connu, c'était du vin. Et puis après, comment vit-on au bout de la terre selon la chanson Emmenez-moi de Charles Aznavour? C'est vrai que c'était pas évident, donc il a dit au jour de jour en été. Et puis en fin de compte, eh bien, c'était nu sur la plage. Donc voilà. Bah, il a perdu une étoile et un zéro, donc ça fait qu'il a gagné que 1000 balles. Et ça, c'est encore un truc que je lui reproche. C'est-à-dire que, bon, pour un ouvrier, de gagner 1000 balles, c'est-à-dire, bon, pour lui, il n'y a que 500 balles. Mais 500 balles, putain, c'est une somme quand même. Donc, je sais pas, il devrait regarder, il est même pas souriant. C'est-à-dire, attends, il a gagné 500 balles. Je sais plus, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a une personne qui me suit sur ma chaîne qui gagne 500 balles par mois. Et lui, en 5 minutes, en une émission qui a été enregistrée en, je sais pas, même pas une heure, il gagne 500 balles. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on voit, vous avez toujours la classe et puis vous avez toujours, comment dire, le cactus. Donc moi jusqu'à présent j'étais parti sur François Civil et Christine Bravo. Et puis j'ai reçu donc bon d'autres propositions. Et puis alors j'ai eu une personne, je crois que c'est Jean, je sais plus son nom, bon, c'est pas grave, qui me l'a envoyé en premier. C'était
On m'a proposé Sheila, pourtant ça me paraît tellement évident, l'école est finie, etc., etc. Donc il semblerait que ça serait peut-être Sheila dans l'étoile mystérieuse, mais ça me paraît beaucoup trop simple, c'est-à-dire tout ce qui est Sheila, France Gall, l'école est finie, etc. Ça a l'air tellement, tellement simple que... Mais bon, sait-on jamais, donc bah, on va voir, hein. Donc bah, il faudrait que je... C'est une personne qui a un prénom double, Jean-Michel, je sais plus son prénom. Voilà, qui m'a donné le Sheila en premier, donc bon, bah, je le mettrai demain. T-shirt du jour, bah, vous avez bah, ça, voilà, Salcos, sur le site 3millions.com, et puis bah, sinon 53 000 et des poussières. Je peux comprendre qu'il peut être déçu de ne pas avoir gagné 10 000 balles, mais comme je dis, putain, 500 balles, c'est une somme quand même, non? Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.